Christian Roquet, photographe animalier. Je vous ai déjà parlé il y a quelques mois sur cette antenne de ma photo crossing. Alors, je vous présente une nouvelle photo animalière qui cette fois s'appelle le zèbre et l'oiseau. Hein, je vous explique pas pourquoi, ça se voit, c'est évident. Alors, c'est une photo qui est très différente de l'autre. Elle se passe également au Masai Mara, comme Crossing que je vous ai présenté en début d'année. Elle fait appel à d'autres compétences, on va dire. L'autre jour, je vous ai parlé de patience, hein, parce qu'on avait attendu le crossing pendant plusieurs jours avant de pouvoir faire de belles photos et avoir un crossing surtout. Là, il s'agit de beaucoup plus on va dire, de réactivité, même on va dire de chance, puisque ce zèbre s'est présenté. J'ai fait cette photo-là du 4x4, bien sûr, parce qu'on ne descend pas du 4x4 dans le Masai Mara si facilement, ça peut être très dangereux. Le 4x4 n'était même pas arrêté, en fait, hein, donc on est passé à côté de ce zèbre. Il y avait un pique-bœuf que vous voyez au décollage, là, un pique-bœuf sur son encolure. Et puis j'ai déclenché, j'étais en rafale, et puis la deuxième photo, la voici. La première, il est encore sur l'encolure, et la deuxième, donc un peu de réussite, hein. Manque un peu de dégagement devant l'oiseau. Là, je suis vraiment à la limite. Hein. Derrière, il y en avait, mais là, j'ai recadré et je peux pas. Voilà, et je suis pas du genre à rajouter de la matière. Donc, ça reste la réalité. Donc cette photo, écoutez, pour moi elle est emblématique parce que pour moi une photo, la plupart des photos nature et animalières que je réalise sont en général pas loin de la pleine ouverture, c'est-à-dire je dois être à f2.8 ou f3.5 là. Alors la raison est simple, hein, c'est pour un beau fond et ce qu'on appelle le bokeh, hein, pour avoir un arrière-plan particulièrement flou qui détache évidemment le sujet. Donc voilà, c'est vraiment une expérience très très intéressante que ces safaris, bien sûr. Hein. On est bien d'accord qu'on a tendance comment dire, on parle d'empreinte carbone sur les photos et cette empreinte carbone, il faut l'assumer, hein, bien sûr. Bon, d'un autre côté, on apporte une économie, on apporte une vraie plus-value à la vie des Maasai, puisqu'il faut savoir que dans la plupart des organismes d'organisation de safari sont bien sûr encadrés par les Maasai, et ça reste quand même important, je trouve. Voilà. Et puis pourquoi est-ce que je montre de telles photos? Eh bien tout simplement comme dans Spot Nature, vous avez peut-être vu, hein, comme la plupart des photographes animaliers ou de paysages ou nature en général, eh bien l'idée ça reste bien sûr de vouloir montrer la beauté de la nature, pour la préserver bien sûr. Voilà, merci de votre attention.